Konnichiwa, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour votre exercice préféré du JLPT. Je le sais, hein, vous en raffolez. C'est l'exercice avec les étoiles du JLPT. C'est un exercice, si jamais vous ne le connaissez pas et que vous le découvrez aujourd'hui, en fait, ça va être un exercice de mots à remettre dans l'ordre pour former une phrase qui a du sens. On va regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer l'exemple. Donc ici, nous avions tsukue no donc là, on a 4 propositions. Arimasu. Ici, vous avez les 4 propositions et une étoile. Ce qui nous intéresse, c'est de retrouver quel est le mot qui prend la place de cette étoile. Donc, soit ga, ni, ue, pen. Si on essaie de remettre les mots dans l'ordre, on aurait peut-être tsukue no ue ni pen ga arimasu. Ce qui fait qu'en troisième position, tsukue no ue ni pen. C'est le mot pen qui arriverait à la place de l'étoile et c'est donc la bonne réponse que l'on recherche. C'est ce qu'on a ici. Hop, tsukue no ue ni pen ga arimasu. C'est donc la réponse numéro 4, pen. Pourquoi je dis que c'est votre exercice préféré? C'est totalement ironique parce que je sais que c'est le pire. Moi aussi, c'est celui que j'aime le moins. En général, c'est le cas pour tout le monde. Tout simplement parce que déjà, il n'est pas forcément évident. On se dit, on s'embrouille un petit peu entre les ordres possibles des mots dans la phrase. Et surtout, même si on arrive à trouver le bon ordre des mots, après, on s'embrouille à savoir, mais quel est le mot qui arrive à la place de l'étoile? Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment peut-être d'écrire en n'appuyant pas du tout, parce que normalement sur l'examen du GLPT, sur les documents, vous n'avez pas le droit d'écrire. Mais franchement, si vous le faites juste au crayon de papier très très doucement et qu'ensuite vous effacez, vous n'aurez pas de problème et au moins ça vous permet vraiment d'être sûr de ne pas vous planter. Sinon, vous prenez un papier de brouillon et vous notez dessus vos phrases. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Après, honnêtement, c'est pas l'exercice le plus important de l'examen du GLPT, puisque là, on n'a que 5 questions et chaque question rapporte un seul point. Donc c'est pas énorme, ça vous fait 5 points au total sur votre examen. Franchement, c'est rien du tout. Mais on va quand même essayer de le réussir. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous mettre un chronomètre à 5 minutes. Donc vous vous laissez 5 minutes sur votre minuterie de téléphone ou de cuisine ou ce que vous voulez. Et comme ça, vous voyez si vous arrivez à faire l'exercice en 5 minutes. C'est le temps idéal qu'il faudrait y accorder. Si vous mettez moins de temps, tant mieux. Voilà, je vous laisse déjà regarder les propositions. Vous réfléchissez dans votre coin et ensuite on se retrouve juste après pour les corrections. Bon courage! J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas trop galéré. On se retrouve du coup pour les corrections. Alors, la numéro 16, c'est parti. Konsato ni wa mou maniawai desu ne. Donc, on n'arrivera pas à temps au concert, franchement, n'est-ce pas? Imasugu ikou. Donc, tout de suite, là, maintenant, allons-y. Et on a 4 propositions. Taxi ni taxi de maniau kamoshirenai kara noreba. Est-ce que vous voyez où on veut en venir ici? Ce que B cherche à dire, c'est que si là tout de suite on monte dans un taxi, on y arrivera peut-être à l'heure. Du coup, allons-y en taxi. Pour former cette phrase, l'ordre des mots, ce serait Imasugu taxi ni noreba maniau kamoshirenai kara taxi de ikou. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir retrouver l'ordre des mots, ce que je vous conseille, c'est si vous voyez qu'il y a des choses qui s'enchaînent tout de suite bien, eh bien vous les mettez ensemble. Vous savez que ça et ça va ensemble. Là, en l'occurrence, on sait que takushi ni, avec la particule ni, ce serait pas iko, ce serait bizarre derrière. Ce serait plutôt takushi de iko. Allons-y en taxi, au moyen du taxi. Par contre, le ni,
il fonctionne bien avec noru, le verbe norimasu, monter dans un véhicule. Donc ces deux-là, on peut les mettre ensemble, ces deux-là, on peut les mettre ensemble, et tout logiquement, vous avez tout qui s'emboîte dedans. Donc ici, la bonne réponse, c'était la 3. Je répète, on avait imasugu takushi ni noreba maniau kamoshirenai kara takushi de ikou. Donc si on monte tout de suite dans un taxi, peut-être qu'on sera à l'heure. Donc parce qu'on sera peut-être à l'heure si on monte tout de suite dans un taxi, allons-y en taxi. Voilà pour la numéro 16. La bonne réponse, c'était la 3. Maintenant, pour la 17, on a Yamada qui discute avec Tanaka. Tanaka-san, korekara shukuji demo dou desu ka? Donc il demande, et Tanaka, là tout de suite maintenant, qu'est-ce que t'en penses de manger? Donc ici, le demo, c'est est-ce qu'on ferait ça ou autre chose, quoi? Est-ce qu'on dirait pas grignoter quelque chose? Ça ou autre chose? Dou desu ka? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, sumimasen, choudo, desu. Donc il s'excuse, et choudo, c'est ah bah là, juste là en fait. Qu'est-ce qui pourrait coller ici? Alors là, c'est pareil, ce que je vous recommande, c'est de mettre, de coller les choses qui vont tout de suite ensemble. Nous avons comme proposition nan, tokoro, tabeta, ima. Ici, ce qui colle ensemble, on a la forme en tokoro. Alors tokoro, c'est un petit piège parce que soit il veut dire un endroit, un lieu, soit il fonctionne en tant que « Ah bah je viens juste de manger ». Et ici, enfin juste de manger ou juste de faire une action, je dis manger parce que là on a tabeta. Ici justement, les deux fonctionnent ensemble. Tabeta tokoro, je viens juste de manger. Donc les deux vont ensemble. On a nan. Ici, il est écrit en hiragana, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. C'est pas forcément le mot interrogatif nan, nani. Nan, il peut aller à la toute fin en disant nan des. C'est la forme en nan des ou no des qui est là pour donner une explication, insister sur une explication. Donc là, ici, ça peut coller. Et chodo, il peut aller avec ima, chodo, ima. Ah bah là, juste là maintenant, je viens juste de manger en fait. Donc la bonne réponse, c'est chodo, ima, tabeta tokoro nan desu. En fait, ici, c'était dans l'autre sens. Les mots étaient déjà dans le bon sens, mais il fallait partir de la fin. Chodo ima tabeta tokoro nan desu. Donc la bonne réponse à la place de l'étoile, c'était la 2, tokoro. Voilà, celui-là, je pense qu'il n'était pas facile parce qu'il y avait deux pièges, entre guillemets. Il y avait tokoro, il ne fallait pas penser que c'était un lieu, et nan, il ne fallait pas penser que c'était le mot interrogatif. Je pense que vous êtes plusieurs à être tombés dans le piège. C'est aussi ça, le GLPT, bien sûr. C'est pouvoir vous enquiquiner le plus possible. Bon, j'espère en tout cas que mes explications ont pu vous être utiles. Maintenant, on passe à la 18 A qui nous dit « Ashita wa daiji na okyakusama ni aou kara » parce que demain, on rencontre, ou je rencontre, un client très important. Ikemasen yo. Ikemasen, du coup, c'est une forme qui interdit probablement quelque chose. Wakarimashita. Ashita wa atarashii kutsu o haite kimasu. J'ai compris, c'est entendu. Demain, je viendrai en portant des nouvelles chaussures. Alors là, on parle de chaussures et on parle du coup de ikemasen yo, c'est interdit. Alors qu'est-ce qui serait interdit? Kutsu wa sonna de. On n'a pas beaucoup de mots, donc ça nous facilite peut-être le travail pour les remettre dans l'ordre. Sonna, forcément, derrière, il va y avoir un nom. Donc le seul nom qu'on a ici à disposition, ce serait kutsu. Donc sonna kutsu, ce genre de chaussures-là. Et ensuite, il nous reste deux particules. On a le wa et on a le de. Comment on pourrait les mettre dans l'ordre? Eh bien, la seule possibilité, ce serait de dire sonna kutsu de wa ikemasen yo. Donc, en portant ces chaussures-là, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est interdit. Donc, comme demain, on rencontre un client important, c'est pas possible avec vos chaussures-là. Ah bah d'accord, je viendrai avec des nouvelles chaussures.
Donc la bonne réponse, ici à la place de l'étoile, c'était le D. Sonna kutsu de wa ikemasen yo. D. Pour la 19, nous avions Kyou wa kaze ga dekaketaku nai. Donc on a la forme ici en takunai, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas sortir parce que le vent aujourd'hui. Alors en proposition, on a shi dakara samusou tsuyoi. C'est pareil, on n'a pas beaucoup de mots. Je pense que ça facilite pour pouvoir les mettre ensemble parce qu'il n'y a pas 40 possibilités. Déjà, juste après le vent, on a ici un ga, donc on va qualifier le vent. Il y a le vent qui est quelque chose. Le vent, il ne peut pas être autre chose que tsuyoi. Donc si on met tsuyoi ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Shi dakara samusou. Le shi, c'est pour énoncer comme ça plusieurs caractéristiques ou plusieurs raisons. Plusieurs raisons qui font que... Donc là, la conclusion, c'est je ne veux pas sortir. Donc la personne ne veut pas sortir parce que le vent est fort. Et samusou, j'ai l'impression qu'il fait froid. Donc, qu'est-ce qui collerait bien ici? Ce serait kaze ga tsuyoi shi samusou dakara dekaketaku nai. Comme le vent est fort et qu'en plus de ça, il a l'air de faire froid, pour ces raisons-là, je ne veux pas sortir. Donc la bonne réponse, c'était la 3, c'était samusou. Donc je répète, kaze ga tsuyoi shi samusou dakara dekaketaku nai. Et dernière question, la numéro 20, nous avons Tanaka qui discute avec Yamada. Yamada-san, Tokyo no daigaku ni iku koto o mou go ryōshin ni hanashimashita ka? Et Yamada, est-ce que tu as déjà parlé avec tes parents du fait d'aller à l'université à Tokyo? Iie, demo moshi ryōshin ni tsumori desu. Donc non, j'en ai pas encore parlé, mais si les parents tsumori desu, j'ai l'intention, j'ai le projet de faire ça. Donc tsumori desu, la forme en tsumori, c'est je vais faire ça, quoi. C'est programmé comme ça, j'ai prévu de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? En proposition, on a hantai suru Tokyo de benkyou sarete mo. Hantai, c'est le fait d'être opposé à quelque chose, d'être contre, donc s'opposer. Hantai suru, c'est s'opposer. Et on a aussi benkyou suru, étudier, faire des études. Donc là, on a 2 fois le verbe suru, soit à la forme dictionnaire, soit à la forme passive, donc sarete mo, même si je me fais quelque chose, en fait. Je me fais quelque chose. Ce qui va nous aider ici, c'est tsumori desu. Tsumori desu, devant, on a forcément une forme neutre, on a une forme dictionnaire principalement. Donc, devant, on mettrait suru. J'ai prévu de... du coup, la chose qu'il a prévue, c'est d'étudier à Tokyo. C'est pas, il n'a pas prévu d'être contre. Donc ici, en remontant comme ça dans la phrase, on pourrait avoir Tokyo de benkyou suru tsumori desu. Ce qui nous laisse forcément moshi ryōshin ni hantai sarete mo. Même si je me fais en fait refuser par mes parents, même si mes parents ils sont contre, donc même si je me fais faire contre, en français ça veut rien dire, mais en japonais c'est du passif, donc en gros, même si mes parents ils sont contre, moi j'ai prévu d'aller étudier à Tokyo, quoi. Donc la bonne réponse ici c'était bien ryōshin ni hantai sarete mo Tokyo de benkyou. Donc c'était la 3. Tokyo de benkyou suru tsumori desu. Voilà pour cet exercice numéro 2, j'espère que ça s'est bien passé, que ma vidéo a pu vous être utile dans votre préparation de l'examen. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous me demandez ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir si je suis capable de vous aider. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien je pense que c'est le moment de le faire parce que là justement je publie beaucoup de vidéos pour vous aider à réussir en japonais. Vous pouvez également rejoindre ma formation Objectif Japon, soit pour préparer le 25, soit pour préparer le 24, si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement.
toutes les informations sont dans la description. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo JLPT. À bientôt, bye bye!